Dans cette vidéo, nous allons parler des raccourcis clavier de l'Inside One en version 3. Donc pour différencier les raccourcis des lettres, on va rajouter la touche 9 ou 0 ou la touche 9 et 0. On va distinguer aussi les touches directes des touches en combinaison. C'est-à-dire que certaines touches dans Windows peuvent être appuyées et relâchées, comme la touche Alt, la touche Contrôle, la touche Insert, la touche Shift ou la touche Windows. Donc on a une combinaison spéciale pour faire ça. Ou ces touches peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres touches. Par exemple, dans NVDA, pour connaître le titre de la fenêtre dans laquelle on se trouve, on peut faire Insert puis la lettre T. Donc le fait d'appuyer sur Insert et de le relâcher, ou de faire Insert et T, on n'utilisera pas le même raccourci braille. On va tout de suite regarder ça. Je vais me rendre dans le document WordPad qui est resté ouvert. Donc je suis actuellement sur le bureau. Pour changer d'application, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0. Je vais aller dans WordPad. Document WordPad ligne incolonna. Voilà, je valide avec entrée. Document WordPad, la tour non sélectionnée. Ici, pour faire la touche CTRL O pour ouvrir un fichier, par exemple, je vais utiliser le C0 pour contrôle, donc la première lettre de contrôle, C, et la touche 0. Contrôle pressé. Puis la touche O, parce que c'est en combinaison, C0, puis la deuxième partie de la combinaison. Et là, je vais arriver dans la boîte de dialogue d'ouverture d'un fichier. Nom du fichier, liste déroulante réduit. Édition Alt plus. Pour faire échappement, je vais faire E, la première lettre, et espace. 0, pardon, E et 0. Document WordPad fenêtre. Fenêtre RTF édition multiligne la tour Eiffel. Maintenant, pour vous montrer la différence, si je veux arrêter la synthèse vocale, je vais faire CTRL tout seul. Et CTRL tout seul, comme si j'avais pris un clavier AZERTY, j'avais appuyé la touche CTRL et que je l'avais relâché. Je vais faire la même chose que le C, mais je vais décaler les points d'un cran vers le bas. Donc plutôt que d'avoir 1, 4 et 0, je vais avoir 2, 5 et 0. Donc je vais lancer une lecture vocale et puis je vais faire C, CTRL, 2, 5, 0 pour arrêter le message vocal. Donc je vais faire lancer une lecture vocale, je vais faire deux doigts qui vont vers le bas dans le slider du bas. La tour Eiffel est une tour de fer. Et pour arrêter, je vais faire CTRL. Donc 2, 5, 0. Et là, ça a arrêté la synthèse comme si j'avais appuyé sur la touche CTRL du clavier AZERTY et que je l'avais relâché. Donc ça va être vrai aussi avec la touche Alt. Si je veux faire Alt F pour ouvrir le menu fichier, je vais faire le A avec 0. Alt pressé. Alt pressé, donc là ça veut dire que ça attend une seconde touche. Je vais faire la lettre F. Nouveau créer un document. Et j'ai Alt F N. le menu fichier qui est ouvert dans lequel je peux me déplacer avec les flèches. Je vais faire échappe pour en sortir, donc E0. Onglet fichier. À nouveau. Le bouton déroule. Fenêtre RTF. Voilà, je suis retourné dans mon document. La tour Eiffel est une tour de fer putelée de 324. Si je voulais directement faire la touche Alt, c'est-à-dire comme si j'avais appuyé et relâché sur la touche Alt du clavier, je vais faire pareil que le Alt de tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt que de faire le 1 et 0, je vais décaler d'un cran vers le bas, donc ça va être le 2 et 0. Ribbon, page de propriété. Onglet du ruban, onglet. Et là, Accueil, onglet, ça a sélection, ouvert Alt, les différents menus, comme si j'avais appuyé et relâché. Je vais faire échappe pour en sortir, E0. Fenêtre RTF édition multiligne. La tour Eiffel est une tour de fer putelée de 324 mètres de hauteur située à Paris. 1. Pour faire la touche Windows, c'est pareil. Normalement, on utilise le W0 qui attend une autre lettre en combinaison. Donc je vais faire W0 Windows gauche pressé. et puis M pour aller sur le bureau. Bureau liste. Ce PC 3 sur 19. Mais je peux aussi faire la touche Windows que j'appuie et que je relâche, comme sur un clavier AZERTY, et ça a pour effet d'ouvrir le menu démarrer. Donc là, c'est le même principe, c'est pareil que mon W, mais que je vais décaler d'un cran vers le bas. 3, 5, 6, 8, 0. Démarrer fenêtre.
Et là, ça a bien ouvert le menu démarrer. Zone de recherche et Pour faire échappement, je vais faire E0. Bureau liste. Ce PC 3 sur 19. Donc voilà, on voit la distinction entre la touche qui va être en combinaison avec une autre, donc une touche de modifieur qui peut être Alt, CTRL, Insert, Shift ou Windows. Ça, c'est les touches qu'on peut combiner avec d'autres touches ou qu'on peut utiliser en direct. Donc la touche en combinaison va commencer par la première lettre. A pour Alt, C pour CTRL, S pour Shift, W pour Windows et I pour Insert. Donc pour Alt en combinaison c'est 1, 0, CTRL en combinaison c'est 1, 4, 0, Insert en combinaison c'est 2, 4, 9, 0, donc I, 9 et 0, Shift c'est S0, donc 2, 3, 4, 0, Windows c'est W0, donc 2, 4, 5, 6, 0. Et pour annuler tous les modifieurs, c'est-à-dire que si j'avais fait Alt puis CTRL et je m'étais trompé et que je voulais pas que en tapant A ça fasse l'action Alt CTRL A, pour relâcher tous les modifieurs, on va utiliser les points 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 0. Donc 1, 2, 3, 5 comme R pour relâcher, 7, 8, 9 et 0. Clear Modifiers, donc pour dire que ça a enlevé tous les modifieurs qui avaient été enclenchés. Donc pour faire Alt tout seul appuyé relâcher, plutôt que de faire A0, ça sera décalé d'un cran vers le bas, 2, 0. Pour faire CTRL appuyé relâcher, plutôt que de faire C0, je décale d'un cran vers le bas, donc ça devient 2, 5, 0. Pour faire Insert, je fais I90. Pour faire Insert tout seul, je fais 3, 5, 9, 0. Donc le I décalé d'un cran. Pour faire Shift tout seul, je fais 2, 3, 4, 0. Et pour faire Shift appuyé relâché, je fais 3, 7, 5, 0. Pour faire Windows maintenu de combinaison, je fais W0. Pour faire Windows tout seul, donc menu démarrer, je fais 3, 5, 6, 8, 0.